Il n'y a pas de clope là-dedans, j'ai vu. Non, il y a les couteaux. Ouais, mais justement, c'est pas la bonne stratégie, ça. La bonne stratégie, toi, je peux le prendre dessous. Un père de famille serait alcoolisé et violent, à une adresse que connaît très bien Jérémy. Ouais, c'est bien pris, hein. Je vois où c'est. Hein. C'est mon voisin, gros. Non. Si. Une dispute aurait éclaté entre l'homme et sa fille. Jérémy n'a pas l'air surpris. Il est assez nerveux. Je pense qu'à tout moment, il peut dégoupiller. En fait, il est vachement incertain. En quelques minutes, la brigade arrive dans ce petit village, a priori tranquille. Derrière le portail, la mère de famille attend les gendarmes. Bonsoir. C'est la gendarmerie, madame. Oui, je me suis absentée 5 minutes, apparemment il y a eu du grabuge. Il a un petit peu bu. Ok, C'est pour ça qu'elle vous a appelé, elle a eu peur. d'accord. Sur ce genre de mission, tout peut très vite basculer. Bonsoir, monsieur. Jérémy, taser à la main, reste sur ses gardes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Un problème de... Voilà, c'est tout, un problème... Un problème, c'est tout. Justement, vous avez un problème, on nous a appelé, du coup, on vient voir ce qui se passe. Moi, c'est pour moi qui vous ai appelé. Bah, je sais, mais on sait que vous avez un problème, alors du coup, on vient voir ce qui se passe. Non. Et vous avez consommé de l'alcool, là, ce soir? Oui, j'ai consommé de l'alcool. Vous- Regardez, Vous avez bu quoi? j'ai bu de bière, 3 bières. Ouais. Ironie du sort, le père de famille reconnaît son voisin en tenue de gendarme ce soir. Vous m'avez pas une tête inconnue. C'est vrai? Ouais, je vous ai dit. L'homme est fortement alcoolisé. Il aurait frappé sa fille, âgée de 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Ma fille, elle me fait chier, c'est tout. Je mets une canette, c'est tout. Et alors? Ok. Ah bon? Elle a 16 ans. Moi, j'ai 47 ans. Bon, j'ai peut-être le droit, non? Bon, bah maintenant, elle me dit j'appelle les flics. Bah, Bah, c'est bien, j'appelle après, les elle a eu peur, mais faut qu'on aille la voir ce qui s'est passé et tout. Ok? Allez la voir, allez la voir. On va aller la voir. La priorité des gendarmes, parler à la jeune fille. Effrayée, c'est donc elle qui a appelé le 17. Il y a les gendarmes qui veulent te voir. Le collègue de Jérémy part à la recherche de l'adolescente. Bonjour. La jeune fille confie aux gendarmes ce qu'elle viendrait de subir. Il s'est passé quoi, du coup, ce soir? Donc, en gros, il a commencé à faire un bazar. Ma mère, elle est partie, puis il a commencé à venir. Je lui ai dit d'aller nettoyer parce qu'il avait fait tomber des trucs et tout. Ouais. Après, il m'a pris par les cheveux. Il commence à me mettre des coups, du coup, j'en ai mis aussi pour qu'il me lâche. On a traîné jusqu'à l'escalier, j'ai dû lui mettre un coup dans la tête pour que lui, il me lâche. D'accord. Et c'est souvent ça? Le week-end, Tous les week-ends? presque. Et c'est quand la maman, elle est pas là? Non, pas vous parler là. Même quand elle est là? Et là, ce soir, c'est parce qu'il a bu trop d'alcool ou même quand il est pas alcoolisé, ça irait? Là, quand il boit. Ok. La porte, là, du coup, c'est lui qui l'a forcé? Oui. Ok. Et il est rentré dans la chambre et c'est là qu'il t'a frappé? Oui, il m'a balancé la bouteille dessus d'ailleurs, ok, je sais plus. Ok. La situation est grave. Le gendarme interroge la mère de famille qui semble minimiser les faits. Et là, elle se plaint d'avoir été quand même violentée. D'accord. Donc, elle vous a pas dit? Elle m'a parlé tout à l'heure qu'il avait défoncé la porte, qu'il l'avait attrapé. Vous êtes victime de violence aussi quand il est alcoolisé ou pas? Il peut être violent, mais moi, je canalise tout de suite, quoi. D'accord, ok. S'il y a besoin, je remets tout de suite les choses d'équerre, comme quoi je peux me défendre. Donc il se calme tout de suite, quoi. D'accord. Attendez, je vais juste voir qu'il fasse pas... Car pendant ce temps-là, dans la cuisine, la tension remonte d'un cran. Tiens, voilà. Casse les couilles, là. Sans déconner. Ferme ta porte, toi. Ferme ta porte. Le père de famille est de plus en plus nerveux. Tout à coup, il devient même menaçant pour les gendarmes. Il n'y a pas de clope là-dedans, j'ai vu. Non, il y a les couteaux. Ouais, mais justement, c'est pas la bonne stratégie, ça. La bonne stratégie, toi, je peux le prendre dessous. Moi aussi, hein, je peux taper. Tu vois, je fais l'armée, toi. Si je t'en casse, je t'en mets une, je t'en casse dans la haute. Pour Jérémy, l'homme est totalement imprévisible.
plusieurs reprises, il a essayé de prendre un couteau dans la cuisine pour s'en prendre à nous. Donc en fait, on est sur des phases montantes et descendantes. Et c'est ça qui est assez dangereux. Pour l'instant, le principal, c'est de sécuriser sa fille, sa femme. Il peut être très calme et en une seconde, monsieur, il va complètement vriller et puis il peut se passer un drame. Impossible de laisser l'homme dans cet état avec sa famille. Avec l'accord de sa femme, les gendarmes décident de l'hospitaliser de force. Les pompiers arrivés sur place doivent le transporter, mais la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Ok, donc vous refusez votre transport à Dijon. Et là, après, qui c'est qui me ramène? Non, puis je vais pas manger. Non, c'est bon. Allez, vous faites. Et si j'ai envie de me prendre, je me prendrai. Voilà, terminé. Mais à force de patience, Jérémy parvient à convaincre son voisin. Tu vas aller voir un médecin, tu vas lui dire tout ce que tu as sur le cœur. On y va? Une fois installé dans le camion des pompiers, le père de famille semble enfin se calmer. Mais l'intervention de Jérémy n'est pas terminée pour autant. On escorte les pompiers parce que souvent sur des énergumènes comme ça, en fait, il peut y avoir des incidents dans l'ambulance et il faut qu'on soit apte à réagir en fonction, quoi. Le bois est très grand, hein, donc s'il est là dans ce froid depuis plusieurs heures, je pense qu'il doit être mal en point. Donc j'espère ne pas tomber sur un corps. Avance un peu. T'as vu? Ouais. Un gyrophare scintille en plein milieu de nulle part. Ça t'intrigue, toi? Bon, on est en plein milieu de la forêt, il fait nuit. Un agriculteur du coin est peut-être en difficulté. Y a quelqu'un? En bordure de forêt, Clément et Jérémy font une drôle de découverte. Alors là, on a été interpellés lors de la patrouille par le gyro du tracteur. Ça semblait bizarre à cette heure-ci à proximité du bois. Il est minuit 30. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le sac du titulaire, enfin du propriétaire du véhicule avec sa veste. Et c'est assez givré, comme on peut voir. Un tracteur abandonné, gyrophare allumé. Mais personne à l'horizon. Là, on va essayer de voir déjà dans un premier temps s'il n'est pas à proximité. C'est bizarre, cette histoire. Pour les gendarmes, la situation ressemble à une disparition inquiétante. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu chercher du bois en pleine journée et qui a fait un malaise? Ça, c'est fort probable. Il est là parce que... Ouais, c'est vraiment bizarre. Hein. Tout est gelé, le gyro allumé, le tracteur est allumé. Le moteur est froid. Le moteur est froid, effectivement, donc ça interpelle. Le conducteur du tracteur est peut-être blessé quelque part dans la forêt. Attends, on va déjà faire un premier coup de jet. Oh, y a quelqu'un? Difficile de se repérer dans l'obscurité. Clément demande du renfort. Est-ce qu'il y a une patrouille à proximité de Genlis qui pourrait éventuellement faire la vérification de son véhicule à son domicile? Ouais, affirmatif. Il faut faire vite, la température est négative. Les gendarmes commencent à ratisser la zone. On va s'enfoncer un petit peu plus. Tu fais la partie gauche? Ouais, je fais la partie gauche. On reste bien en visuel. Hein. On a fait cette partie. Mais aucune trace du conducteur. Clément craint le pire. Le bois est très grand, hein, donc s'il est là dans ce froid depuis plusieurs heures, je pense qu'il doit être mal en point. Donc j'espère ne pas tomber sur un corps. Mais un appel radio va tout changer. Oui, vous trouvez un trésor qui me chute, donc ça me souffle. Bon, bah c'est bon. Le propriétaire du tracteur vient d'être retrouvé en parfaite santé. Alors que s'est-il passé? Quelques minutes plus tard, l'homme arrive sur place. Bonsoir monsieur, bah alors qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y en a un qui a voulu souvent le piquer et il n'a pas pu, je l'avais laissé là. Vous s'inquiétez parce qu'en fait, il y a vos affaires, il y a votre sac et tout ça. Voilà donc l'explication. Un voleur a tenté de dérober son tracteur. N'y arrivant pas, il s'est rabattu sur le réservoir. Non, il manque quand même du pétrole, non? Vous pensez qu'on vous a siphonné de l'essence? Oui, oui. Le propriétaire a donc dû laisser son tracteur sur place. Il était loin de se douter que des gendarmes le cherchaient partout.
Je suis désolé de vous avoir... Vaut mieux que ça termine comme ça. Hein. Ah oui, oui. Merci. Merci monsieur. Merci à vous et puis bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne nouvelle. Il avait laissé son tracteur proximité des bois et apparemment il a été déplacé par autrui. Très bonne nouvelle pour nous. On préfère ça avoir cherché pour rien que retrouver un corps au milieu des bois. Donc fin d'intervention, tout se passe bien. Des gendarmes qui viennent en aide aux citoyens en détresse et qui, chaque jour, sauvent aussi des vies sur la route. Même certains chauffards finissent par le reconnaître.